Si tu veux avoir un revenu supplémentaire sans prendre un deuxième boulot, quelque chose qui va te donner cette flexibilité de travailler quand tu veux, surtout pour les mamans qui veulent travailler de la maison sans aucune pression en gardant en même temps leurs enfants, cette vidéo est pour toi. Je vais te montrer comment tu peux commencer par gagner de l'argent sur Amazon dès aujourd'hui. Oui, je sais ce que tu penses. Généralement, quand on parle d'Amazon, on passe directement à Amazon FBA parce que c'est la seule méthode de business Amazon que beaucoup de gens présentent, puisque c'est un bon modèle de business qui peut être vraiment très profitable et passif aussi, mais qui va te demander d'investir beaucoup d'argent avant de commencer ou bien pour commencer. Tu auras besoin de mettre un bon système sur pied pour assurer d'avoir des revenus comme il le faut. C'est-à-dire, tu dois obligatoirement prendre une formation pour bien comprendre et maîtriser les différentes stratégies. Tu dois avoir des matériels bien définis pour pouvoir emballer ta première marchandise pour envoyer ça chez Amazon. Tu dois prévoir de l'argent pour payer l'entrepôt ou bien le stockage chez Amazon encore. Et tu dois faire aussi le suivi de ton inventaire et beaucoup d'autres choses à considérer qui peuvent te coûter jusqu'à $5,000 juste pour démarrer le business d'Amazon FBA. Mais aujourd'hui, je vais te présenter ou bien je vais te parler d'un autre modèle de business sur Amazon qui s'appelle FBM et qui est super facile. Ce que tu peux commencer dès aujourd'hui, même sans dépenser plus de $50. Ok? Alors, c'est quoi Amazon FBM? Ça consiste à ce que tu achètes un produit ou bien que tu aies un produit que tu mets sur la plateforme d'Amazon et quand les gens commandent ça, tu emballes et tu envoies le produit directement au client toi-même. Ok? C'est-à-dire, ça te permet de contrôler ton inventaire et choisir tes modes d'expédition. Tu peux commencer ce business le plus vite possible si tu suis bien cette vidéo dans laquelle je vais te montrer les grandes étapes que tu dois suivre en détail pour que tu puisses mettre tout en place et créer un compte. Ok? Comme tu le sais, ici en Amérique, un $200 ou bien un $300 de plus par mois fera toute la différence pour toi. Surtout quand tu dois faire ça du confort de ta maison, je t'assure que ça ne va même pas te prendre beaucoup de temps, ok? C'est vrai que je ne peux pas te montrer tout dans cette vidéo, mais tu peux me laisser un commentaire et je vais t'expliquer profondément les parties que tu n'auras pas compris. Alors, reste connecté et je vais aller partager mon écran avec toi pour te montrer tout le processus. Allons-y. Les amis, il faut savoir que pour faire Amazon FBM, tu as besoin de suivre 3 simples étapes, ok? La première étape, c'est d'ouvrir un compte vendeur Amazon. La deuxième étape consiste à trouver le produit ou bien à choisir le produit que tu veux vendre. Et la troisième étape, c'est de lister ce produit sur la plateforme d'Amazon et te voilà en train de commencer par vendre et avoir des revenus. C'est aussi simple que ça, ok? Alors, on va commencer par la première étape qui est d'ouvrir un compte vendeur Amazon. OK? C'est ce compte qui va te permettre de vendre sur Amazon comme un tiers vendeur ou encore ce qu'on appelle a third party seller on Amazon. OK? Alors, pour ce faire, tu peux ouvrir ce compte vendeur Amazon à partir de ton compte personnel, le compte que tu utilises pour acheter les choses sur Amazon. OK? Dès que tu viens sur la page d'accueil de ton compte, là où il y a ton nom, il y a Account and List, tu vas jusqu'en bas et tu vas voir Start Selling Account, OK? Qui veut dire commencer un compte vendeur, OK? Ou bien encore créer un compte vendeur. Tu peux aussi trouver la même chose ou bien le même lien. Quand tu vas encore en bas, tu déroules jusqu'en bas. Là où c'est écrit Make Money with Us, qui veut dire fais de l'argent avec nous, tu choisis Sell on Amazon, vendre sur Amazon. Et avec ce lien aussi, tu peux directement ouvrir un compte vendeur Amazon. OK? Alors, on va cliquer sur celle qui est en haut ici, qui est Start a Selling Account. Dès que tu cliques sur ce lien, ça t'amène sur cette page-là où on dit Sell with Amazon ou encore Create an Amazon Seller Account. OK? Et tu peux sign up ici ou ici, mais je ne vais pas faire ça parce que moi, j'ai déjà un compte vendeur Amazon sur lequel je vends. Et si je fais ça, ça va
automatiquement aller sur ce compte-là et c'est pas ce qu'on veut pour le moment, ok? Mais tout d'abord, je vais vous montrer ou bien vous parler des documents que vous devez apprêter ou avoir pour pouvoir être qualifié d'ouvrir un compte vendeur Amazon. Alors, ces documents sont, tu as besoin d'un compte bancaire, tu as besoin d'une carte de crédit ou encore une carte courante, tu as besoin d'une carte d'identité issue par le gouvernement, bien sûr, et tu as besoin des informations de ta taxe. Tu vas remplir une partie de la demande qui est pour les taxes, tout comme tu le fais quand tu travailles sur le W2, OK? Et tu as besoin d'un numéro de téléphone aussi pour la vérification de ton identité chez Amazon. Alors, si tu as tous ces 5 documents, tu peux être qualifié pour vendre sur Amazon, OK? Et encore en bas, quand tu viens encore en bas ici, tu vas voir que Amazon offre des outils qui vont te permettre de naviguer sur la plateforme dès que tu es un compte vendeur, ok? Ces outils ou bien encore ces petites vidéos et tout vont te montrer comment faire pour faire, par exemple, les returns, par exemple, la publicité, ça va te permettre de maîtriser ou bien de bien naviguer sur cette plateforme-là. OK? Alors, n'oublie pas de prendre avantage sur ça dès que tu as ton compte vendeur Amazon. Alors, il faut savoir que si tu n'as pas de compte personnel Amazon, tu peux aller aussi sur ce site ou bien le site des vendeurs Amazon qui s'appelle Amazon Seller Central et tu peux ouvrir un compte vendeur à partir de là. OK? Quand tu viens sur cette page-là pour ouvrir le compte, il faut te rassurer que tu choisis le plan de paiement que tu veux. Amazon offre 2 plans de paiement pour les vendeurs. Il y a le plan individuel qui est ici et le plan professionnel. OK? Alors, le plan individuel, c'est un plan qui te permet de payer par produit vendu. OK? Tu paies 99 centimes ou bien encore on peut dire $1 pour chaque produit que tu vends, plus certaines charges et plus la taxe à Amazon, OK? Je peux dire que c'est pour les gens qui veulent vendre sur Amazon de temps en temps, qui n'ont pas l'intention de faire de ça un business en plein temps, parce que c'est un plan qui est très limité en options. Comme tu peux le voir, si je déroule ça ici, tu peux le voir. C'est vraiment limité en option par rapport au plan professionnel qui va te coûter 39,99 $ par mois ou bien encore 40 $ par mois, OK? Et avec ce compte-là, tu as beaucoup d'accès et de bénéfices comme vendeur et c'est ce qui est plus recommandé. Si tu veux, tu peux lire ici tous les bénéfices qui viennent avec le plan professionnel et qui ne sont pas dans le plan individuel. Alors, la différence, c'est que avec le plan individuel, comme je l'ai dit, tu paies par produit vendu et avec le plan professionnel, tu paies par mois et tu peux avoir aussi plusieurs accès pour donner à tes collaborateurs ou bien à tes assistants qui peuvent t'aider dans le business. C'est pro, donc ça vient avec beaucoup de choses, de bénéfices. Il faut savoir aussi que quand tu est nouveau sur Amazon, il y a beaucoup de catégories de produits que tu ne peux pas vendre. Amazon ne peut pas te donner la permission de vendre jusqu'à ce qu'il te fait confiance. Il veut voir si tu es un bon vendeur, si tu traites bien ses clients, parce qu'il faut savoir que c'est les clients d'Amazon en premier lieu avant d'être tes clients. Donc, ça peut être frustrant quand tu commences et la plupart des produits ne te sont pas permis, OK? Mais il faut savoir aussi que Amazon va te débloquer plus de catégories au fur et à mesure que tu grandis et que tu vends davantage, OK? Alors, il faut te rassurer que tu choisis le plan de paiement que tu veux avant de commencer. Pourquoi? Parce que si tu commences par le pro, c'est bien sûr qu'il y a des bénéfices, mais il faut savoir que tu vas payer 40 $ chaque mois, même si tu n'as pas de produits vendus. C'est-à-dire, si tu n'es pas encore prêt, si tu n'as pas encore de produits, et puis tu vas créer ton compte vendeur, tu vas commencer par payer en même temps les 40 $ chaque mois, OK? Alors qu'avec le plan individuel, tu ne paies pas si tu ne vends pas. Tu vois un peu? Donc, il faut savoir ce que tu veux faire avant d'ouvrir ce compte-là. Et quand tu es prêt pour ouvrir le compte, tu vas juste ici en bas et tu choisis si tu veux sign up
pour le plan individuel ou bien tu veux créer un plan professionnel. OK? Alors, je ne vais pas créer le plan, mais dès que tu fais ça, une page va t'ouvrir et là, tu vas commencer par remplir la demande. OK? Il faut savoir aussi que tu n'as pas besoin de business pour vendre sur Amazon ou bien pour faire FBM. Il y aura une option sur la demande qui va te demander, est-ce que tu as un business? Donc, si tu n'as pas de business, tu dis seulement non et tu choisis l'individuel et tu choisis seulement un nom pour ton business. Pour le nom aussi, ne te fais pas trop de soucis parce que c'est quelque chose que tu peux changer. J'ai oublié de mentionner que avec le plan aussi, tu peux changer le plan aussi quand tu veux. Donc, quand tu choisis le plan individuel pour commencer, quand tu changes de position, tu peux aussi venir prendre le plan professionnel. Maintenant que tu as créé le compte, nous allons parler de comment trouver un bon produit. À cette étape-là, la meilleure façon de trouver un bon produit, c'est d'utiliser des outils ou des applications pour t'aider à le faire, comme une application, par exemple, qui s'appelle Helium 10 ou bien Jungle Squad. Ce sont des applications qui ont des parties ou bien qui ont des données gratuitement qui vont vraiment t'aider à choisir le produit. Mais tu peux aussi aller sur Amazon et de là, tu peux aussi voir les produits qui sont le best-seller et tu peux, à partir de là, choisir le produit aussi que tu veux. Tu n'as pas besoin de chercher en même temps ou bien juste à commencer à payer pour des outils ou des applications pour t'aider à trouver le produit. Sinon, tu seras perdu. Alors, c'est mieux pour toi de juste prendre les options qui sont non payantes et tu peux aller comme ça dans un premier temps. OK? Tu peux même aller sur Amazon, comme je disais. Ça, c'est toujours sur mon compte Amazon personnel. Donc, tu peux taper A et tu vas voir que les gens demandent plus le AirPods, le Apple Watch. Donc, les choses viennent par rapport à ce qui est plus en demande, OK? Tu peux faire le B et tu vas voir que je ne connais même pas ce que c'est que ça. Boom, boom, nasal stick, body wash. Donc, tu vas voir que c'est les choses que les gens recherchent de plus sur Amazon qui sortent le premier, OK? Donc, tu peux chercher aussi comme ça, trouver le produit qui marche bien si tu ne veux pas prendre les applications et les trucs là pour commencer avec, OK? Alors, c'est tout ce que je peux dire pour trouver les produits. Donc, pour vendre sur Amazon ou bien pour trouver les produits, tu as plusieurs variétés, OK? Tu peux même, si tu veux vendre en gros, tu peux aller sur Alibaba, ce que tout le monde recommande d'ailleurs, ou bien encore sur Temu. Il y a aussi des produits là-bas que tu peux trouver et venir vendre sur Amazon. Alors, pour ce business de FBM, ce qui est recommandé à faire, c'est de chercher les produits qui sont déjà sur le marché ici aux États-Unis ou bien qui sont déjà sur le marché que nous utilisons chaque jour comme Walmart, Aldi et qui sont réduits, OK? C'est ce qu'on appelle Amazon Retail Arbitrage, OK? Là où tu achètes les produits qui sont en sale dans les autres magasins et tu viens revendre ça sur Amazon pour avoir du profit et tu vas être surpris de combien les produits coûtent vraiment moins cher dans les autres magasins que sur Amazon, OK? Tu ne peux pas imaginer, tu peux trouver les choses à Walmart, à TJ Maxx, à Macy's, tous les stores possibles que tu utilises pour pouvoir prendre les produits qui sont moins chers et venir revendre ça sur Amazon, OK? Alors, maintenant que tu as trouvé ton produit, on va aller sur comment lister ces produits-là. Je vais aller sur mon compte Amazon Seller Central, c'est mon compte vendeur. Il faut savoir que ça peut prendre peut-être 3 à 4 jours où Amazon peut t'appeler pour confirmer ton identité. Et là, ils vont t'envoyer dans ton mail un paquet contenant tes données pour pouvoir accéder à ton compte vendeur Amazon. OK? Il y a des gens qui ont reçu des appels vidéo pour confirmer ça. Moi, personnellement, je n'ai pas eu ça. J'ai juste reçu un paquet dans mon mail avec les coordonnées et j'ai pu accéder à mon compte vendeur Amazon. OK? Alors, comment lister un produit? Dès que tu as ton compte, tu as toutes les données ici, comme le catalogue, l'inventaire, le prix et tout. Tu vas dans le catalogue et tu fais
add un produit, ok? Ajouter un produit. Et de là, ça t'amène sur cette page-ci, ok? Et c'est ici que tu vas vraiment ajouter le produit. C'est quoi lister un produit? Lister un produit, ça veut dire présenter le produit sur Amazon, ok? Le produit que tu veux vendre, tu vas le présenter sur Amazon. C'est là où tu vas donner tous les détails spécifiques que tu veux afficher ou que tu veux que les clients voient dès qu'ils voient le produit. Là où tu vas mettre le titre, par exemple, tu vas mettre une image ou bien les photos, tu vas mettre une description avec les mots vraiment clés qui représentent le produit, qui va permettre au client de visualiser ou bien d'acheter le crédit sans problème. Pour lister un produit, tu vas juste chercher pour voir si le produit est déjà sur Amazon, OK? Alors, on va aller avec un produit que je vais mettre ici, c'est Youth Diapers Medium, OK? J'ai choisi ça parce que c'est un produit que j'ai listé qui est dans mon store, OK? Alors, quand le produit est déjà sur Amazon, Amazon te présente les produits. Ça veut dire que toutes ces personnes-ci sont sur Amazon et vendent ce même produit-là, OK? Et aussi, tu peux voir le rank. Ces ranks-là, ça montre combien le produit se vend bien sur Amazon. Je ne peux pas aller dans tous les détails aujourd'hui, comme je l'ai dit, mais au moins avec le minimum que que je donne, tu peux déjà créer ton compte Amazon et commencer par vendre, OK? Alors, si tu as celui-ci, tu peux juste cliquer sur ça et Amazon va te dire quelles conditions tu as. Donc, tu peux cliquer sur New. Et quand tu vois Sell this product, ça veut dire que tu es autorisé à vendre ce produit-là. OK? Alors, tu peux seulement faire copy listing. Désolé, c'est un peu long. La page s'ouvre et là, tu peux mettre tous les détails. C'est là que tu mets tous les détails sur le produit. OK? Alors, même si le produit n'est pas sur Amazon, la page va s'ouvrir et là, toi-même, tu mets tout. OK? Tu mets l'image, tu mets la variation, si c'est medium et tout ça là. Tu mets ton offre. Ton offre, ça veut dire combien tu veux vendre ça, combien de quantité tu as et tu mets tous les détails. Et c'est ici maintenant que tu viens et tu choisis FBM ou bien FBA. OK? FBA qui veut dire que le produit est chez Amazon et FBM qui veut dire que tu vas expédier le produit par toi-même. OK? C'est ici que tout se passe et tu mets ton prix, tu mets tout ce dont tu as besoin et te voilà fini avec ton listing. Dès que tu finis ça et puis tu fais submit, tu peux attendre peut-être 10 à 15 minutes et c'est là que tu vas avoir ton produit sur Amazon. OK? Alors là, on va repartir ici. Et là, je peux te montrer mon inventaire, Manage All Inventory. Et là, tu vas voir ça qui est actif dans mon compte, OK? Alors, tout ce qui est actif ici sont des choses qu'on peut encore acheter, qui sont live. Mais quand tu vois out of stock, ça veut dire que les choses là sont déjà finies. Et il y a aussi closed, ça veut dire que je vends aussi sur eBay. Donc, des fois, je vends là-bas et puis je viens et je ferme ça sur Amazon, OK? Alors, par exemple, ce produit que j'ai listé ici, c'est un produit que je vends moi-même. Donc, j'ai pris les photos et j'ai pris tout moi-même pour mettre ça sur Amazon, OK? Alors, dès que tu fais tout ça là, tu as fini et tu commences par vendre tes trucs sur Amazon, OK? En conclusion, il faut dire que Amazon FBM est un modèle de business qui est vraiment profitable et très facile que beaucoup de gens négligent, ok? C'est vraiment contrôlé par toi-même et tu peux t'organiser comme tu veux. Tu peux aussi commencer par le montant que tu as. Tu as juste besoin d'ouvrir un compte vendeur, de choisir un produit et de commencer par vendre le plus vite possible, ok? Et jusqu'à la fin du mois prochain, tu verras que tu vas commencer par avoir des revenus qui vont payer peut-être certaines de tes factures. Et comme ça, tu vas vraiment agrandir ce business vite fait. OK? Alors, si en suivant le processus, il y a des parties que tu n'as pas bien compris et que tu veux que je t'explique ou bien que je t'aide quelque part, n'oublie pas de laisser un commentaire et je ferai le plaisir de te répondre.
Alors, jusque-là, reste béni. Nous arrêtons cette vidéo ici pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. C'est tout ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as aimé. Alors, n'oublie pas de liker, de me laisser un commentaire et je ferai le plaisir de te répondre. Aussi, active ta cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo, pour avoir ces bonnes informations que nous partageons pour ta réussite ici aux États-Unis. Allez, jusque-là, sois béni. Bye bye.